tête, est-ce que tu as plusieurs schémas de transition? Est-ce qu'il y a plusieurs façons, des grandes lignes, de se dire, je sais pas, transition, tempo, transition, machin? Est-ce qu'il y a des comme grandes... j'expliquais, je sais plus, si c'est en harmonie, si les deux morceaux que je vais enchaîner vont être en harmonie, je vais les laisser ensemble. Alors, je vais attendre souvent dans les morceaux que je joue, il y a ce qu'on appelle il y a le break, un break de batterie, on a une partie qui s'ouvre, où il y a juste la batterie ou que la basse. Et donc là c'est le moment propice pour justement envoyer un autre morceau, au même tempo et en même tonalité si possible. Donc voilà, je vais les mettre ensemble s'ils sont en harmonie. Après c'est vrai que s'il n'y a que la batterie, ben là je fais ce que je veux, parce qu'il n'y a pas de note... Après ça peut être un problème de tempo. Voilà, donc ça c'est pas... Et ensuite, si vraiment ces deux morceaux qui ont le même tempo mais qui ne vont pas du tout aller ensemble, ben, je les fais en bout à bout, quoi. Mais avec un roulement de batterie juste avant. D'accord. Ou un scratch, justement. Un scratch qui va amorcer, tic, mais là je balance. Ça peut être des transitions plus ou moins longues ou des transitions directes. Voilà, suivant la nature des deux morceaux. D'accord. Parce que ça, c'est des... on a travaillé sur des petits bouts de ta musique et c'est des questions qu'on s'est posées avec tous les élèves de MAO, de se dire ok, c'est super, on avait pas mal d'idées, mais comment on fait nos transitions? D'où la question que tu as eue tout à l'heure, est-ce que c'est plutôt avec les volumes, qu'est-ce que ça change si on fait avec le crossfader? On va peut-être expliquer ce que c'est le crossfader pour les gens qui ne connaissent pas. Et puis on s'est interrogé un peu là-dessus, de se dire, ouais, est-ce qu'il n'y a pas plein des grandes familles de transition pour se dire, une fois qu'on sèche, on se dit, ouais, là, j'aimerais bien vraiment enchaîner ces deux-là, mais j'ai pas la clé. Est-ce qu'il n'y a pas des petits trucs, quoi? C'est comme en tout cas, le scratch, c'est percussif. Donc en fait, c'est comme faire un roulement de batterie pour annoncer un truc qui va arriver. Donc, comme par exemple, je sais pas moi. Bon, là, il n'y a pas de grosse quête. Attends, il n'y a pas de. Je fais. Comme ça, donc là, c'est ton scratch qui va te faire une je vais prendre un solo, voilà, un break de scratch et là je balance. D'accord. J'enlève l'autre. Tu crées ton propre break, quoi. Voilà. Ok. Pour un cas particulier où justement je peux pas les mettre ensemble. Enfin, je peux faire aussi un roulement comme ça et puis après les mettre aussi ensemble. Ça dépendra s'ils sont en harmonie ou pas. Parce que caler, ça c'est pas compliqué. Ouais. Si t'es pas trop loin au niveau du BPM. Ce qui est compliqué, c'est caler et en tonalité. Surtout avec le vinyle. Bah oui. Oui, parce que tu peux pas le transposer. Ça transpose. Ok, ils sont calés, je les ai montés, mais du coup j'ai ma note aussi à monter. Bon, c'est donc un équilibre pas évident à avoir entre le vinyle. Et du coup, le crossfader, on peut expliquer tout simplement pour le crossfader, quand il est complètement à droite du côté de cette piste-là, donc on entend ça. I've been out on the road as long as I remember, gone until November, on and never ender, looking for a groove, a break, another melody, another chance to let her. But look at me on day one, I knew any other woman gotta be the way she stays. She's the only one who can make me dance. Voilà, et alors il y a des trucs intéressants à faire quand on a deux disques identiques. Vous avez compris ce qui s'est passé? C'est le même morceau mais décalé à, donc pas n'importe comment, à un quart, un huitième, ce qui fait des... Et du coup, quand tu t'amuses comme ça, le disque il continue à avancer? Les deux avancent, mais à décaler d'un quart. Moi, ce qui me ferait pas flipper, mais qui m'inquiéterait, c'est d'arriver au bout du disque. Là, tu as les deux qui tournent en même temps. Oui. Quand tu arrives à la fin, tu es obligé d'enchaîner sur autre chose.
Ouais, non, parce que moi après je les rétablis, je refais un ralenti. Je sais que le temps que je dois arrêter le disque pour qu'il revienne sur un quart, un huitième plus ou moins. Tu vois. Ouais, ouais. De toute façon, j'ai mon casque pour écouter si je suis bien dedans ou pas. Ouais, donc le casque, justement, ça permet d'écouter avant que ça apparaisse sur la sono, ça n'apparaît que dans mon casque pour moi. Mais grosso modo, si tu as ton crossfader qui est d'un côté, ça joue la platine qui est de ce côté-là. Voilà. Pendant ce temps-là, tu peux écouter l'autre. Voilà. Pour la caler. Pour le caler et ensuite le balancer. Hop, avec le crossfader, on repasse de l'une à l'autre. Voilà. Mais enfin, en fait, le crossfader, ça fait ça en fait. Ça fait ça. Sauf que là, il me faut deux mains pour faire deux boutons, alors que là, avec une main, je fais la même chose. Mais... Et quand on est au milieu, on a les deux disques ensemble. Alors, quand on est au milieu, on a les deux ensemble. Mais moi, en fait, j'ai les deux ensemble dès que je suis à 1 mm. D'accord. Là, j'ai les deux ensemble, et dès que je suis complètement là, j'ai plus que celui-là. Parce qu'en fait, je peux régler ma course, ce qui me permet de scratcher, en fait. Parce que comme ça, je fais des tout petits mouvements, et j'ai tout ou rien, en fait. C'est 0 ou 1. Ouais, parce qu'on voyait quand tu scratches. Parce que sinon, il faudrait que j'aille jusqu'au milieu, il faudrait que je fasse un grand mouvement comme ça. Ouais. Parce que là, le maximum. Et d'ailleurs, ça me ferait une sorte de transitoire, de temps d'attaque plus long, et pas un truc aussi sec que j'ai besoin. Pour toi, c'est un instrument de musique? Quand je scratch, oui. C'est à la fois ça diffuse, et j'interviens en tant que succinctement en tout cas pour enchaîner les morceaux, donc c'est à la fois plusieurs choses en même temps. Moi, ce qui m'impressionne vraiment, c'est toute l'anticipation de se dire. Oui. Je mets dès que j'ai basé un disque, il faut que je prenne celui-là, il va à plus 4, il faut que je mette tac, celui-là, il faut que j'enlève les basses. T'arrêtes pas, quoi. Est-ce qu'avec des 33 tours, ce serait plus cool, entre guillemets? Tu aurais plus le temps de te dire. Alors ça dépend, tu vas me dire un 33 tours, si t'en passes que 30 secondes, c'est pareil. Je le sors juste comme ça, parce qu'il est beau. Regardez les belles couleurs des disques. Bah oui, c'est sûr que quand je le prends, c'est gros, tu vois. Alors que ça, 45, j'en prends un. Donc a priori, ça peut jouer plus longtemps si t'en as. Je fais ça, tac, bim. Alors que ça, c'est un peu plus. Voilà. Ouais. Puis il faut que je trouve la plage qui m'intéresse. Et quand tu es dans un club. Une question qui me vient, mais où ça revient un petit peu au début, on parlait de maxi 45 tours. Alors les maxi 45 tours, c'est un format 33, mais c'est gravé en 45. C'est-à-dire plus vite. Donc le son est meilleur. En fait. Le son il est étalé sur une plus grande longueur. Ça dure moins longtemps du coup. Parce que vu que ça grave très vite, sur un 33, enfin un maxi 45 tours, tu as 7-8 minutes, alors que sur un LP, un 33, un album, tu as 20 minutes. 20 minutes, oui. Le maxi 45 tours, c'est le format le plus quali de tous les formats. D'accord. Donc du coup, il faut faire gaffe pour ceux qui achèteraient dans une... Je sais pas, dans une braderie, je sais pas quoi, un maxi 45 tours. En plus, ils sont bien parce qu'on peut les jouer en 33 aussi des fois. Voilà, il est grand, mais a priori, il se passe en 45. Ouais. Il ne se passe pas en 33. Si vous le passez en 33, il va être c'est plus lent, et plus bas. Il y a des trucs intéressants des fois. Apprêtez-vous à entrer dans une nouvelle dimension, où les portes entremaillées du temps peuvent se refermer sur vous, à touche.